Il est décédé à l'infirmerie au commando d'origine Echterdingen le 1er mars 1945 à 8h20 du matin. Il est enregistré sous le numéro 1632, son numéro d'infirmerie est 1611. La source du document où les informations ont été extraites de la liste des décès du camp Struthof. Je ne comprends plus rien, on étudie bien le convoi 77 pour Auschwitz. C'est compliqué. On apprend avec les documents que tous les déportés envoyés à Auschwitz ne sont pas forcément morts dans ce camp, mais étaient sélectionnés pour travailler dans d'autres structures. Il se peut que notre déporté ait connu ce destin. Savons-nous par quel camp est-il passé ? Selon les différents articles concernant le convoi 77, Léon est passé par au moins 4 camps. Drancy, Auschwitz, Stutthof, Echterdingen, Vaihingen-sur-Lens. Le pauvre, il a vraiment souffert. Tu as fait des recherches sur le commando Echterdingen et le camp Struthof. Le camp Struthof est un camp de concentration nazi implanté en 1941 sur le territoire d'Alsace, annexé par l'Allemagne. Le commando d'origine Echterdingen, une unité de travail forcé en Allemagne, principalement sous le régime nazi, où les prisonniers étaient contraints d'exécuter des travaux déterminés, souvent en dehors d'un camp de concentration principal. Qu'est-il arrivé à tous ces personnages déportés ? Je sais pas moi, je suis pas professeur. Madame, pouvez-vous nous expliquer s'il vous plaît ? Sur les 1309 déportés du convoi 77 qui arrivent à Auschwitz, plus de la moitié, dont les enfants, sont immédiatement dirigés vers les chambres à gaz. 291 hommes et 183 femmes sont sélectionnés pour le travail. Parmi les hommes sélectionnés, au moins 75 seront envoyés le 26 octobre 1944 dans le camp de concentration du Stutthof, près de Gans en Pologne, puis transférés en novembre 1944 en Allemagne dans les camps annexes de Alfingen-Talfingen, d'Echterdingen et à Dautmergen près de Schönberg. Depuis ces camps, des détenus sont transférés au camp de malades et de la mort de Vaihingen-sur-Lens. Quelques-uns ont été déportés vers Bergen-Belsen. Merci madame, on va poursuivre avec nos recherches. Karima, où sont situés certains camps ? Le camp de Drancy, situé au nord de Paris dans la ville de Drancy, établi par les Allemands en août 1941 pour interner plus de 4200 hommes juifs habitant à Paris qui venaient d'être arrêtés. À l'été 1942, Drancy devient le principal camp de transit pour les Juifs déportés depuis la France. Et le camp d'Auschwitz, où ont-ils été déportés ? Auschwitz est le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich et à la fois un camp de concentration, un centre de mise à mort et un camp d'extermination pour le travail. Plus de 1,1 million de personnes sont décédées à Auschwitz, dont près d'1 million de Juifs. Ceux qui n'étaient pas directement envoyés aux chambres à gaz se voyaient condamnés aux travaux forcés. As-tu recherché les 3 autres camps ? Non, je n'ai pas eu le temps, mais tu m'avais dit que tu ferais des recherches. Ah oui, j'avais oublié. Attends, j'insère ma clé USB. Laisse-moi te les énumérer. Il y a d'abord le Konzentrationslager Natzweiler, le plus connu en France sous le nom de camp du Struthof ou camp de concentration Natzweiler-Struthof, et un camp de concentration nazi implanté en 1941 sur le territoire d'Alsace, annexé par l'Allemagne nazie. Le camp de concentration d'Echterdingen est créé en novembre 1944 en tant qu'annexe de camp de concentration Natzweiler-Struthof, seul camp de concentration sur le sol français. Sur la base aérienne d'Echterdingen, le camp est construit par l'organisation Todt. Le camp de concentration de Vaihingen-sur-Lens, dans le land de Bad Winterberg, était un camp de travail destiné à la fabrication d'armements par l'organisation Todt. À la fin de la guerre, il devint un camp de concentration pour prisonniers malades ou mourants. Mais c'est quoi l'organisation Todt ? L'organisation Todt, OT en abrégé, est un groupe de génie civil et de militaires du Troisième Reich chargé de la réalisation d'un grand nombre de projets de construction dans le domaine civil et militaire. Au cours de la guerre, l'OT n'a compté qu'un petit nombre de cadres conseillers, techniques, architectes, mais employait un grand nombre considérable de travailleurs étrangers, 1 400 000 en 1944, essentiellement par le travail forcé ou dans le cadre du SIO géré par Fritz Stegel. De quoi est-il mort d'ailleurs ? D'après un rapport d'un médecin du camp, nous pouvons déduire que Léon est mort de dysenterie, des conditions horribles, sans soins, dans des baraquements totalement abandonnés. Que de zones d'ombre dans la vie de Lévi-Léon Albert Bultinet. Attendez, en fouillant dans les archives d'Arolsen, j'ai un document écrit en allemand daté du 14 décembre 1955
qui mentionne le nom de Léon Lévy-Bultinet. Tu sais lire l'allemand, toi? Non, je vais demander à Madame Fuentes. Madame, vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, ce texte nous apprend entre autres que Léon est mort d'une néphrite. Merci madame. Quelles que soient les causes de sa mort, c'est terrible qu'il n'ait pas pu être libéré. À 1 mois près, Quel allié a libéré ce camp? les Français, le 1er avril 1945, alors que Léon est décédé le 1er mars. Aujourd'hui, son parcours reste partiellement flou quant aux circonstances exactes de son arrestation et de sa mort. Pourtant, son histoire, comme celle des milliers d'autres victimes silencieuses du régime de Vichy, illustre la brutalité d'un système antisémite mis en place au cœur même de l'État français.